Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui dans cette vidéo, tu vas apprendre à résoudre le système de deux équations à deux inconnus en utilisant la méthode par combinaison ou bien la méthode qu'on appelle donc par addition. Donc pour résoudre dans ce système-ci, on va d'abord commencer par numéroter. La première équation ici, nous allons appeler ceci 1 et la deuxième équation, nous allons appeler 2. On va dire que le but de l'exercice, c'est de trouver la valeur de x et y. Il doit vérifier à la fois la première et la deuxième équation. Ceci, nous allons utiliser la méthode par combinaison, ou bien la méthode par addition. Le principe de la méthode consiste à avoir les coefficients de x opposés ou bien de y opposés. Lorsque nous regardons par exemple le coefficient de y ici dans la première équation, ici nous voyons que c'est 3. Si le coefficient de y ici dans la deuxième équation, ici c'était moins 3. Par exemple, ici, moins 3, on allait voir que les coefficients donc, de y ici sont opposés de manière à ce que si on additionne plus 3y, moins 3y, les y vont s'annuler et on va rester donc avec les x. Donc ça, c'est le but de l'exercice. Chercher à avoir un des coefficients, que ce soit les y ou bien les x opposés. Lorsque nous voyons dans nos équations ici, on voit qu'il sera plus facile pour nous d'avoir les coefficients donc, de y opposés en multipliant tout simplement dans la deuxième équation ici, tout simplement donc par moins 3. Donc, si on multiplie toute l'équation 2 ici par moins 3, ça va nous permettre d'avoir le coefficient donc de y ici qui est opposé, d'accord? Parce que le coefficient de y ici, c'était d'abord 1. C'est tout simplement donc 1. Bien se rappeler également que lorsqu'on va falloir multiplier, on doit multiplier tous les membres donc, de l'équation, d'accord? Pas seulement le y ici, mais multiplier le membre de gauche et le membre de droite par le même nombre. Parce qu'on dit que si on a une équation, si on multiplie le membre de gauche et le membre de droite par un même nombre, l'équation ne change pas. Ok, une fois donc qu'on a compris ceci, on peut donc passer tout simplement donc à la multiplication. On va dire ici qu'on aura moins 3 multiplié par 3x, ça va nous donner tout simplement moins 9x. Donc on aura ici moins 9x, moins 3, donc fais attention avec les signes. Moins 3 multiplié par plus y, ça nous donne moins 3y. Égale moins 3, n'est pas oublié de multiplier aussi le deuxième terme, c'est l'erreur que plusieurs élèves commettent tout simplement. Moins 3 multiplié par 7, ça nous donne moins 21. Ok, une fois qu'on a fini donc de multiplier, on a recopié tout simplement dans la première ligne ici que nous n'avons pas touché, qui est 4x plus 3y est égal à 1. Donc on recopie tout simplement ici 4x plus 3y. Donc, plus 3y est égal à 1. Donc, voici notre système d'équation qu'on a donc transformé tout simplement donc pour avoir ceci. D'accord? Une fois qu'on a donc multiplié, on peut donc observer, comme nous avons dit, les coefficients de y sont opposés. Opposés pourquoi? Parce qu'on savait que en additionnant plus 3y moins 3y, ça devait donner 0. On devait rester donc avec les x. Donc, lorsque vous avez un système d'équation, d'accord, on peut donc additionner membre à membre nos équations, d'accord? Donc, multiplier le membre de gauche avec le membre de gauche, le membre de droite avec le membre de droite. On peut donc additionner membre à membre tout simplement. On fait donc 4x moins 9x, ça nous donne moins 5x. Plus 3y moins 3y, ça nous donne 0, comme nous avons vu, d'accord? C'est pour ça qu'on cherche à avoir les coefficients donc opposés. 1 moins 21, ça nous donne moins 20. On peut donc dire que moins 5x sera donc tout simplement donc égal à moins 20. Ceci nous permet de diviser tous les membres donc par le coefficient de x qui est donc moins 5. On aura donc x sera tout simplement donc égal à moins 20 divisé tout simplement donc par moins 5. Les moins se simplifient. On reste donc avec 20 divisé par 5, ça nous donne 4. On a donc trouvé déjà la valeur de x. Comment trouver la valeur de y? Il suffit de partir dans l'équation 1 ou bien dans l'équation 2, remplacer tout simplement le x par sa valeur pour trouver le y. Donc, si nous prenons par exemple la première équation ici, qui est tout simplement 4x plus 3y est égal à 1. On va donc remplacer, comme nous avons dit, le x par sa valeur. On fait donc 4, on ouvre bien la parenthèse, on met dans la valeur de x. Nous avons vu que x c'est bien 4. Plus 3y, ceci est égal à 1. 4 fois 4 ici, ça nous donne 16. On aura donc 16 plus 3y
est égal à 1. On va donc chercher à tirer y. On peut donc dire que 3y sera égal à 1 est déjà à droite. On va voir que le 16 donc traverse l'égalité pour aller à gauche en changeant de signe. À droite, en changeant de signe, ça devient tout simplement donc moins 16. Donc ici, 1 moins 16. On peut donc dire que on doit avoir 3y est tout simplement donc égal à 1 moins 16. Ça nous donne tout simplement moins 15. D'accord? On peut donc diviser tous les membres donc de notre équation par 3. En divisant, ça nous permet de comprendre que y ici sera tout simplement donc égal à moins 15 divisé donc par le coefficient de y ici qui est 3. Et moins 15 divisé par 3, ça nous donne tout simplement donc moins 5. On peut donc conclure ici que y que nous on cherche ici est tout simplement donc égal à moins 5. On a donc trouvé la valeur de x, on a trouvé donc la valeur de y. On peut donc donner donc l'ensemble de solutions. On va bien se rappeler que nous sommes en train de résoudre notre système donc tout simplement d'équation dans R au carré. Donc la solution va toujours se donner sous la forme d'un couple. On commence toujours par la valeur de x suivie de la valeur de y. D'accord? Couple x, y. On peut donc donner la solution. On ouvre dans l'accolade. On ouvre bien la parenthèse. Attention. On ouvre toujours la parenthèse. On commence par la valeur de x qui est 4, suivi toujours de la valeur de y. La valeur de y ici pour nous c'est moins 5. On peut donc encadrer tout simplement notre résultat. Voici donc la solution de notre équation, de notre système d'équation. Tout ce qu'on va faire, c'est passer à l'étape de vérification, remplacer le x et le y par leurs valeurs dans notre système pour voir si en remplaçant ça donne 1 ou bien en remplaçant x et y par leurs valeurs, ça donne 7. On passe donc à l'étape de vérification ici. On va donc remplacer le x par sa valeur. On a vu que le x c'est 4. On aura ici 4 multiplié tout simplement donc par 4 plus 3 multiplié par la valeur de y. On a vu que la valeur de y c'est moins 5. En calculant, on aura 4 fois 4. Ça nous donne tout simplement donc 16. 16 plus 3 multiplié par moins 5, ça nous donne moins 15. 16 moins 15, ça nous donne tout simplement donc 1. Ça valide la première équation. La deuxième équation, on aura ici 3 multiplié par la valeur de x. La valeur de x, c'est 4. On aura donc 3 multiplié donc par la valeur de x qui est 4. Plus la valeur de y. On a vu que la valeur de y, c'est moins 5. En calculant, on aura 3 fois 4, ça nous donne 12. Plus multiplié par moins 5, ça donne moins 5. 12 moins 5, ça nous donne tout simplement donc 7. On voit que ça valide la deuxième équation. On voit qu'on ne s'est pas trompé dans la résolution de l'équation. Donc, toujours vérifier. Ok, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.